suis présentement le pionnier au niveau de la mobilité électrique. Le secteur de l'énergie verte, un secteur encore sous-exploité au Cameroun, commence à attirer de plus en plus de jeunes Camerounais tant il regorge d'opportunités d'emploi, mais aussi de solutions pour pallier des déficits d'accès à l'énergie, aussi bien dans nos grandes villes que dans les zones reculées. Aujourd'hui, Digital Bee TV vous amène à la rencontre d'un jeune Camerounais, Lucien Feuz, promoteur de l'entreprise Ingenium Sal et pionnier du secteur, pour découvrir son quotidien sur le terrain, partagé entre défis techniques, innovation technologique et sensibilisation de la population. Ce matin, notre immersion débute au centre de santé missionnaire Sainte-Anne et Joachim de Nkwaban. Comme à son habitude, l'équipe d'Ingenium SART effectue une tournée de maintenance sur les installations solaires qu'elle a mises en place, une étape essentielle pour garantir la continuité de l'alimentation électrique dans cet établissement où chaque minute compte. Bienvenue sur l'un de nos sites. Bon, là, c'est un dispositif d'antidélestage qui est composé de 3 inverteurs et un banc d'accumulateur au lithium. Notre client, en fait, il avait un groupe électrogène de pratiquement 50 kVA qui ne parvenait pas vraiment à satisfaire ses besoins. Avec les coûts de carburant qui sont assez élevés, il n'était pas justement satisfait et avec les bruits. Vu que nous sommes dans une clinique présentement, nous avons opté pour proposer déjà un système backup, c'est-à-dire qui prend le relais lorsque la source primaire s'en va. Celui-ci, lui, il porte toutes les charges, les grandes charges en fait qu'on a dans la clinique, dont les équipements qui ont un très grand appel au démarrage. Bon, ces deux-ci, ils sont pour les petits équipements et on cumule une puissance là de 30 kg. Donc avec ceci, en fonction des éléments pris en compte, le facteur de puissance, on est pratiquement dans les 8 heures d'autonomie quand tous les équipements fonctionnent simultanément, vu que nous avons une charge cumulée de pratiquement 12 kW. Cet équipement, ça sert à quoi? Bon, là, c'est le stockage exactement. Lui permet de stocker l'énergie et quand le déficit énergétique est ressenti, il prend le relais. Ce système fonctionne, ça fait pratiquement déjà 1 an et 4 mois. Et plus tard, on va ajouter les panneaux. Derrière ces équipements se cache un système pensé pour assurer une alimentation stable, même en cas de coupure du réseau électrique. Pour le personnel médical, l'installation de cette centrale solaire a profondément changé le quotidien. Aujourd'hui, les interruptions de service sont devenues rares, permettant aux équipes de travailler dans de meilleures conditions. On avait beaucoup de soucis quand on coupait la lumière. C'est-à-dire que les malades, à certains moments, pouvaient même taper sur nous. Parce qu'il était question qu'on sorte le résultat, il était question parce que beaucoup de choses, que ce soit la caisse est informatisée, le laboratoire a des machines qui doivent fonctionner, que nous étions en train souvent d'opérer au bloc opératoire et subitement on coupe la lumière. Et si tu es dans une zone délicate, c'est très compliqué. Mais depuis qu'on a l'énergie verte, nous ne sentons même pas qu'on a coupé la lumière. Donc vous êtes satisfait? Non, nous sommes satisfaits. Il faut d'abord édifier le client parce que tout commence par ça. Édifier le client sur son besoin, proposer du matériel de qualité et bien installer par la suite ce matériel de qualité. Malgré un marché toujours demandeur en solutions énergétiques propres, Ingenium Sal traverse une période difficile. L'entreprise a vu son taux d'installation chuter de 75%, en cause les difficultés de financement qui freinent son développement. Et cette année a été un peu une année un peu dense pour nous. Au niveau, le chiffre d'affaires, il a un peu, même pas un peu, il a vraiment baissé par rapport aux années précédentes. Par année, on pouvait, pour des particuliers bien sûr, on pouvait enregistrer un peu plus de 500 même installations pour des résidences. Mais depuis cette année, on n'enregistre même pas encore 150 installations de résidences. Vous êtes en train de nous amener où là? Là, présentement, nous sommes en train d'aller à notre entrepôt qui nous sert en même temps d'atelier de montage pour certains prototypes de mobilité électrique. À l'entrepôt, l'innovation ne s'arrête pas aux installations solaires. Ingenium Sal développe également des solutions de mobilité électrique. Ici, chaque équipement répond à une même ambition, proposer des alternatives plus respectueuses de l'environnement. Venez vers moi ici. Là, c'est un prototype de Babana 237 qui est en circulation le plus souvent parce que nous avons 3 là présentement en circulation. Là, c'est un autre modèle qui est en train d'être monté. Présentement, on ne commercialise pas encore.
vu qu'on ne le fait pas vraiment à une chaîne industrielle. Donc là, on conçoit des prototypes. Vous allez remarquer quand il va mettre l'engin en fonctionnement qu'il n'émet aucun sonore. Vous voyez là, le mouvement là, ça ne fait pas d'effet sonore. Ne nécessite pas de vidange et aucune émission de gaz à effet de serre, parce que le but pour nous ici, c'est de préserver l'environnement. Et comme son nom l'indique, c'est un modèle charge. Avec ce modèle, vous pouvez porter des charges allant jusqu'à 472 kg. Donc, et la vitesse maximale ici, pour des besoins de sécurité, est de 80 km/h. Donc on ne dépasse pas les 80 km/h pour des besoins de sécurité. Et le gros avantage encore avec ceci, c'est que vous avez une autonomie de 120 km. Donc après les 120 km, il faudrait recharger. Nous sommes un groupe de plusieurs jeunes ici, en majorité, dont l'âge diffère entre 18 jusqu'à pratiquement 39 ans. Vous pouvez avoir une idée, vous pensez. Nous, à partir de votre idée, on se permet de réaliser votre idée, de rendre votre idée concrète. Les énergies renouvelables, ce sont les énergies futures et c'est même le présent aujourd'hui. Nous travaillons partout. Il y a, je crois, 2 semaines, vous étiez en RCA. Oui, en 50. Oui. Sembe aussi, au Congo, nous y étions, je crois, ça fait 1 mois et demi. Donc partout où besoin se pose, nous essayons de mettre notre signature en fait. Vous avez commencé il y a beaucoup d'années, mais forcément vous avez des défis. Quels sont ces défis-là? Comme tout entrepreneur déjà, les défis restent simplement sur le plan socio-économique. Maintenant, Ingenium ne peut que se battre pour s'améliorer tous les jours. Déjà, nous essayons à notre niveau de se recycler de façon permanente, vu que le monde il évolue chaque jour. D'ici 5 ans, est-ce que vous avez une projection? Vous voyez à quel niveau d'ici 5 ans? D'ici 5 ans, je me vois tout simplement avoir déjà implanté une usine pour la production de la mobilité électrique, être le leader dans le domaine de la mobilité électrique au Cameroun. Donc s'il y a des jeunes qui veulent s'intéresser aux énergies renouvelables, je peux que dire que c'est une belle porte d'entrée dans le domaine de l'emploi. Au-delà donc de la technologie, l'énergie verte, c'est une autre façon de penser, de concevoir et d'agir qui se construit ici. Reste donc au Cameroun de tirer le meilleur parti de ces technologies pour booster son économie et par la même occasion de protéger son environnement.